Dans la première partie, l'attaquant appelé Tipot avait spammé le manager d'Uber pour confirmer sa connexion. Mais du coup, comment est-ce qu'il a d'abord récupéré les identifiants pour justement se connecter? C'est ce que des chercheurs chez GroupIB ont trouvé en analysant les captures d'écran partagées par l'attaquant. Dans la barre des téléchargements récents, ils ont reconnu le format du nom de ces fichiers. En fait, c'est le même nom que des fichiers vendus sur des forums pas très légaux et plus particulièrement dans la catégorie des stealers. Un stealer, c'est un virus qui va principalement récupérer vos mots de passe enregistrés dans le navigateur, vos tickets de connexion sans mot de passe et vos cartes de crédit préenregistrées. Le truc, c'est qu'un groupe de hackers peut mener ses attaques et vendre ses informations sur des forums. Et c'est donc possible pour n'importe qui d'acheter ces logs. Par exemple, et c'est ce qui est assez drôle, l'attaquant aurait acheté 2 packs pour 2 employés d'Uber pour la très modique somme de 10 $ chacun. Je sais, ça fait cher. Dans ces logs publiés le 12 et le 14 septembre, on voit le nom du malware qui a récupéré les identifiants. Ici c'est donc le Raccoon Stealer. On y voit aussi le pays où habitent les employés d'Uber, donc Indonésie et Brésil. On retrouve le lien exact pour se connecter, les identifiants, le vendeur et le prix de chaque pack. C'est un peu comme un Amazon des accès privés aux entreprises, et c'est un marché qui est en pleine expansion dans le côté dark de la cybercriminalité. Cette hypothèse se confirme car le premier onglet sur la capture d'écran est onelogin.com comme le lien présent dans les logs. Après la fin des incidents, voici 3 mesures prises par Uber. D'abord, ils ont identifié et bloqué les comptes compromis, puis ils ont verrouillé tout changement au code de leurs applications pour éviter toute mise à jour frauduleuse, et enfin, ils ont déconnecté les utilisateurs de quelques services internes, les forçant à se reconnecter pour ainsi supprimer l'accès à distance si l'attaquant en avait encore. En conclusion, on a vu qu'il fallait pas forcément être très technique pour pouvoir faire mal, mais être plus malin dans les choix des différents scénarios d'attaque. Si on devait retenir un truc, c'est que l'un des piliers majeurs de la sécurité d'une entreprise sont les humains qui la composent. Le facteur humain reste la meilleure vulnérabilité, comme vu dans la première vidéo, et si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aller voir comment un employé d'Uber a malgré lui laissé un attaquant rentrer dans le réseau. Merci d'avoir suivi ces 2 vidéos, j'espère que j'ai pas été trop technique et que vous avez pu comprendre cette attaque avec mes illustrations. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo sur une démonstration d'un ransomware. D'ici là, portez-vous bien, c'était Narek, ciao.